Avez-vous déjà ressenti un lien inexpliqué avec quelqu'un, comme si vos âmes étaient entrelacées? À travers les âges, cette sensation est au cœur du concept des âmes jumelles, un voyage profond et mystique profondément ancré dans notre tissu spirituel, souvent voilé par les mystères des traditions métaphysiques. L'idée des âmes jumelles trouve un écho dans le travail transformateur de Dolores Cannon, visionnaire dans l'exploration des connexions spirituelles et des régressions dans les vies antérieures. Ces idées pionnières agissent comme un phare, éclairant les chemins énigmatiques des connexions d'âmes et nous offrant une compréhension profonde de ces extraordinaires rencontres d'âmes. Dans cette exploration, nous partons à la recherche des signes d'une connexion entre deux âmes jumelles, en nous inspirant de l'approche visionnaire de Cannon en matière de découverte spirituelle. Cette vidéo ne cherche pas seulement à éclairer, mais à transformer, en invitant les spectateurs à plonger dans leur profondeur de leur propre âme. Nous voulons percer les mystères des âmes jumelles, ces liens profonds qui transcendent le temps et l'espace, faisant écho à la quête éternelle de compréhension et d'union. L'œuvre de Dolores Cannon, imprégnée de la sagesse des âges, nous sert de guide dans cette exploration, nous conduisant à travers le labyrinthe du monde spirituel pour découvrir les signes qui annoncent la rencontre des âmes jumelles. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker et commentez-la si elle vous plaît. Premier signe, reconnaissance instantanée et connexion profonde. Dans le domaine des âmes jumelles, le premier signe émerge comme un phénomène qui résonne profondément avec les enseignements de Dolores Cannon. Une reconnaissance instantanée et une connexion profonde. Ce moment de reconnaissance n'est pas simplement une rencontre entre deux individus, c'est la réunion de deux moitiés d'une même âme, séparées à travers les vies et les dimensions. Les travaux de Madame Cannon, qui s'intéresse au mystère des mémoires des vies antérieures, éclairent ce phénomène. Elle a découvert que lors de régressions dans des vies antérieures, les individus se remémorent souvent des souvenirs et des expériences avec un sentiment de profonde familiarité, ce qui suggère que nos âmes portent les empreintes de rencontres et de relations passées. Lorsque des âmes jumelles se rencontrent, elles éprouvent un sentiment immédiat et irrésistible de se connaître, comme si elles ravivaient un lien qui traverse le temps. Cette reconnaissance va au-delà de la compréhension consciente, puisant dans les profondeurs du subconscient où résident les souvenirs des vies antérieures. C'est un sentiment inexplicable de retour à la maison, une résonance qui vibre dans tout l'être. Cette reconnaissance s'accompagne souvent d'un sentiment de confort et de plénitude, comme une pièce de puzzle qui s'emboîte parfaitement. L'exploration des vies antérieures par Cannon suppose que ces moments de reconnaissance sont la mémoire de l'âme qui remonte à la surface, révélant un lien ancien et profondément enraciné dans le voyage spirituel de l'âme. La reconnaissance instantanée et la connexion profonde dont fait l'expérience les âmes jumelles sont donc un témoignage du voyage qu'elles ont partagé au cours de leur vie, un lien que le temps et la distance ne peuvent atténuer. Deuxième signe, intensité émotionnelle et guérison. Le deuxième signe marquant la connexion des âmes jumelles est l'intensité émotionnelle et la guérison, un thème qui trouve son écho dans les découvertes de Cannon lors de sa thérapie de régression. Les rencontres d'âmes jumelles se caractérisent souvent par une vague d'émotions, la joie, l'amour, la douleur et parfois même la peur. Ces émotions ne sont pas superficielles, elles sont profondes et transformatrices et proviennent des couches les plus profondes de l'âme. Lors des séances de régression de Cannon, les individus découvrent souvent des émotions profondément ancrées, liées à des expériences de vies antérieures, ce qui suggère que nos âmes portent des empreintes émotionnelles d'une vie à l'autre. Cette intensité émotionnelle dans la connexion d'âmes jumelles sert à un objectif supérieur, la guérison.
Tout comme les clients de Canon ont connu une libération émotionnelle et une guérison grâce à l'exploration de traumatismes et de souvenirs passés, les interactions entre âmes jumelles font souvent remonter à la surface des problèmes non résolus et des blessures cachées. Il ne s'agit pas seulement de traumatismes personnels, mais souvent de points douloureux que les âmes ont portés au cours de plusieurs vies. La guérison qui se produit dans une relation entre deux âmes jumelles est profonde et souvent difficile. Elle exige d'affronter ses peurs, ses insécurités et ses ombres les plus profondes. Cependant, ce processus est aussi incroyablement transformateur. Il permet aux deux individus de guérir non seulement les blessures de leur vie actuelle, mais aussi celles des vies antérieures. Cette guérison est un aspect crucial du voyage des âmes jumelles, facilitant la croissance personnelle et permettant aux âmes de s'élever vers des états de conscience plus élevés. Grâce à l'intensité émotionnelle et à la guérison, les âmes jumelles facilitent l'évolution spirituelle de l'autre, un concept qui s'aligne parfaitement avec les idées de Canon sur le voyage de l'âme. Dans cette optique, les bouleversements émotionnels, souvent vécus dans ces connexions, ne sont pas seulement un sous-produit de leur intensité, mais un chemin nécessaire à la croissance spirituelle et à l'illumination. Signe numéro 3, miroir et découverte de soi. Le troisième signe dans le voyage des âmes jumelles est le phénomène profond du miroir et de la découverte de soi. Dans cette dynamique unique, les âmes jumelles se reflètent l'une à l'autre au plus profond d'elles-mêmes, non seulement dans l'harmonie, mais aussi dans leurs défauts, leurs peurs et leurs blessures non guéries. Ce reflet n'est pas une simple duplication, c'est un processus de réflexion qui révèle les recoins cachés de la psyché, poussant chaque âme à se confronter et à comprendre des aspects d'elle-même qui sont souvent occultés. Les travaux de Canon sur la régression dans les vies antérieures révèlent un schéma similaire, où les individus se confrontent à leurs expériences passées et en tirent des leçons, ce qui leur permet de mieux comprendre leurs vies actuelles. Dans le contexte des âmes jumelles, ce miroir agit comme un catalyseur pour la découverte de soi et le développement personnel. Chaque jumeau devient un miroir qui renvoie non seulement l'amour et la joie, mais aussi la douleur et le traumatisme, obligeant les deux à s'embarquer dans un voyage de guérison et de connaissance de soi. C'est un processus qui exige de la vulnérabilité et de l'honnêteté, car chaque individu doit reconnaître à travailler sur ses propres ombres pour grandir et évoluer. Quatrième signe, mission spirituelle partagée. En passant au quatrième signe, nous constatons que les âmes jumelles partagent souvent une mission spirituelle, ce qui fait écho à l'idée de Canon selon laquelle les âmes effectuent un voyage collectif avec des buts et des objectifs spécifiques. Cette mission partagée est plus qu'une coïncidence d'intérêt ou de passion. C'est un appel profond et intrinsèque que les deux individus se sentent obligés de poursuivre. Les idées de Canon suggèrent que les âmes choisissent leur chemin avant de s'incarner. Et lorsque des âmes jumelles se rencontrent, elles constatent souvent que leurs missions sont alignées ou complémentaires. Ce sentiment de mission spirituelle partagée peut se manifester sous diverses formes. Il peut s'agir d'une vision commune de la contribution à l'humanité, d'un projet artistique commun ou d'un engagement mutuel en faveur du développement personnel et spirituel. L'aspect essentiel est que cette mission transcende les aspirations individuelles, en se concentrant plutôt sur un objectif collectif plus élevé. Pour les âmes jumelles, cette mission partagée devient une forme motrice dans leur vie. Une tâche sacrée qu'elles sont destinées à entreprendre ensemble, contribuant à leur évolution spirituelle et à l'élévation de la conscience collective. Signe numéro 5, les défis de la croissance. Le cinquième signe dans le voyage des âmes jumelles est la présence de défis pour la croissance. Un thème prévalent dans le travail de Canon. Les relations entre âmes jumelles
ne sont pas exemples d'obstacles. En fait, elles en sont souvent truffées. Cependant, ces défis jouent un rôle crucial dans le voyage des âmes jumelles. Tout comme la thérapie de régression de Cannon fait souvent émerger des souvenirs et des émotions difficiles à guérir. Les défis dans une relation d'âmes jumelles sont des opportunités de croissance profonde et transformatrices. Ces défis peuvent se présenter sous différentes formes: bouleversements émotionnels, malentendus, pressions extérieures ou même périodes de séparation. Cependant, le but sous-jacent de ces épreuves est de catalyser la croissance et la guérison. Elles poussent chaque individu à affronter ses démons intérieurs, à guérir ses blessures et à dépasser ses limites. Le voyage à travers ces défis est souvent ardu et douloureux, mais il est aussi incroyablement enrichissant, conduisant à une plus grande conscience de soi, à une plus grande résilience et à une plus grande maturité spirituelle. Dans le creuset de ces défis, les âmes jumelles trouvent l'opportunité d'évoluer à la fois individuellement et collectivement. Elles apprennent à naviguer dans les complexités de leur connexion en équilibrant leur lien intense avec le besoin de croissance individuelle. Ce voyage à travers l'adversité renforce non seulement leur lien, mais aussi leur mission spirituelle, incarnant la croyance de Cannon dans la capacité de l'âme à grandir et à évoluer à travers des expériences dans le domaine physique. Signe numéro 6, éveil spirituel et illumination. Le 6e signe du voyage des âmes jumelles, l'éveil spirituel et l'illumination, résonne profondément avec les observations de Dolores Cannon sur l'éveil spirituel à travers des connexions profondes. Lors de la rencontre avec une âme jumelle, les individus font souvent l'expérience d'un éveil spirituel profond et transformateur. Cet éveil s'apparente à une renaissance, une expansion soudaine et intense de la conscience qui modifie la perception de soi, des autres et de l'univers. Le travail de Cannon en matière de régression dans les vies antérieures et d'exploration spirituelle révèle que des liens profonds et significatifs peuvent agir comme des catalyseurs pour ce type d'éveil. La rencontre d'âmes jumelles déclenche souvent un processus d'éveil spirituel au cours duquel chaque individu commence à percevoir et à comprendre des réalités qui dépassent le monde physique et tangible. Cette illumination n'est pas seulement une augmentation des connaissances ou de la conscience, c'est un changement profond de l'être, une transcendance des limites antérieures de la pensée et une compréhension plus profonde de l'interconnexion de l'univers. L'éveil spirituel vécu dans le cadre d'une connexion d'âmes jumelles fait souvent émerger des capacités latentes, accroît l'intuition et approfondit l'empathie. Il encourage les individus à explorer et à adopter des pratiques et des philosophies spirituelles, ce qui les conduit à un mode de vie plus holistique et intégré. Grâce à ce processus, les âmes jumelles se retrouvent non seulement plus proches l'une de l'autre, mais elles évoluent également sur leur chemin spirituel. Signe 7, lien télépathique et empathique. Le 7e signe, un lien télépathique et empathique, établit des parallèles avec les conclusions de Cannon sur les liens spirituels au-delà du domaine physique. Dans le lien unique entre les âmes jumelles, il existe souvent un lien télépathique et empathique puissant. Ce lien leur permet de communiquer sans mots, de ressentir les émotions de l'autre comme les leurs et de comprendre les pensées et les sentiments de l'autre avec une clarté remarquable. L'exploration des liens spirituels par Cannon a mis en évidence la capacité des âmes à se connecter au-delà des dimensions physiques. Dans les relations entre âmes jumelles, cette connexion transcendante se manifeste par une compréhension intuitive et une profonde résonance émotionnelle. C'est comme si les âmes étaient accordées à la même fréquence, ce qui leur permet de sentir la présence, les émotions et même les pensées de l'autre, quelle que soit la distance physique. Signe 8, synchronicité et alignement cosmique. Les synchronicités, des coïncidences significatives qui semblent défier les explications conventionnelles, sont fréquemment observées dans le royaume des âmes jumelles.
Ces synchronicités se manifestent souvent sous la forme d'alignements étranges ou d'événements fortuits qui guident les âmes jumelles l'une vers l'autre ou réaffirment l'importance de leur connexion. Dans les études de Cannon, les synchronicités étaient considérées comme des signaux de l'univers guidant les individus sur leur chemin spirituel. Dans le contexte des âmes jumelles, ces synchronicités peuvent être considérées comme des coups de pouce cosmiques, alignant les circonstances et les événements de manière à faciliter leur rencontre ou à approfondir leur connexion. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, ils sont considérés comme faisant partie d'une orchestration divine, guidant les âmes jumelles dans leur voyage l'une vers l'autre et dans leur mission spirituelle commune. La présence de synchronicité dans une relation d'âmes jumelles est un rappel des forces supérieures en jeu, suggérant que l'union d'âmes jumelles fait partie d'un plan cosmique plus vaste. Cela renforce l'idée que la connexion d'âmes jumelles n'est pas seulement une expérience personnelle, mais un événement significatif dans l'évolution spirituelle des deux individus, entrelacés avec la tapisserie universelle de l'existence. 9e signe, attraction intense et magnétisme. Le 9e signe du voyage des âmes jumelles se caractérise par une attraction et un magnétisme intense. Un phénomène qui présente des similitudes avec la reconnaissance des âmes décrite par Dolores Cannon dans son ouvrage. Cette attirance transcende l'attrait physique et pénètre dans les domaines de l'émotionnel, du spirituel et de l'énergétique. Les âmes jumelles décrivent souvent ce sentiment comme une attraction irrésistible vers l'autre, une force gravitationnelle qui défie la logique et l'explication. Dans ses études, Madame Cannon a souvent rencontré des personnes qui se souvenaient de leur vie antérieure avec un sentiment de reconnaissance et d'affinité irrésistible. Cela se reflète dans l'expérience des âmes jumelles, où l'attirance n'est pas seulement basée sur la compatibilité physique ou émotionnelle, mais sur une reconnaissance plus profonde au niveau de l'âme. C'est comme si les âmes se souvenaient l'une de l'autre, résonnant avec la familiarité qui a été gravée dans leur essence même au fil des vies. Ce magnétisme est souvent instantané et dévorant, englobant un désir profond de se réunir avec l'autre moitié de son âme. Signe 10. Sentiment de plénitude. En présence d'une âme jumelle, les individus font souvent état d'une sensation de plénitude, comme si une partie manquante de leur être avait été restaurée. Ce sentiment de plénitude n'a rien à voir avec une dépendance ou un manque de plénitude individuelle. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance du fait que l'âme jumelle sert de miroir reflétant le vrai moi, le moi complet. Les travaux de Cannon suggèrent que nos âmes sont en route vers la plénitude, à la recherche d'expériences et de connexions qui les conduisent à une meilleure compréhension d'elles-mêmes et de leur place dans l'univers. La rencontre d'âmes jumelles est une étape importante de ce voyage. Il s'agit d'une réunion qui met en lumière des aspects du moi qui ont pu être cachés ou supprimés. Dans cette union, chaque âme jumelle trouve non seulement l'autre, mais découvre également des couches plus profondes de son identité, ce qui conduit à un sentiment de plénitude et d'accomplissement rare et transformateur. 11e signe, transformation et croissance personnelle. Le 11e signe, la transformation et la croissance personnelle dans le voyage des âmes jumelles, résonne profondément avec les vues de Cannon sur l'évolution spirituelle. Les relations entre âmes jumelles sont souvent les catalyseurs d'une profonde transformation personnelle. Ces liens poussent les individus à grandir non seulement pour le bien de la relation, mais aussi pour leur évolution spirituelle personnelle. Les recherches de Madame Cannon sur les vies antérieures et le progrès spirituel montrent que nos âmes sont continuellement en quête de croissance et d'illumination. La connexion avec une âme jumelle incarne cette quête. Elle pousse les individus à affronter leurs ombres, à guérir de vieilles blessures et à transcender leurs limites. Le voyage avec une âme jumelle est rempli de leçons qui favorisent le développement personnel et la maturité spirituelle. Ce voyage transformateur est souvent marqué par des périodes intenses de bouleversement, de joie et d'introspection profonde. Les âmes jumelles sont des miroirs l'une pour l'autre, reflétant non seulement l'amour et la beauté, mais aussi les domaines qui nécessitent une croissance et une guérison.
Cette dynamique, bien que stimulante, est incroyablement enrichissante, conduisant à un niveau de conscience de soi et d'actualisation qui accélère considérablement le processus d'évolution de l'âme. Signe numéro 12, vision commune de l'avenir. Le 12e et dernier signe du voyage des âmes jumelles est la vision partagée de l'avenir. Les âmes jumelles découvrent souvent qu'elles ont une perspective ou une vision remarquablement similaire de leur avenir, tant au niveau individuel que collectif. Cet alignement ne se limite pas à des intérêts ou des objectifs communs, il va plus loin en partageant des aspirations, des valeurs et une compréhension similaire de leur but dans la vie. C'est comme si leurs voyages séparés convergeaient vers un point commun, alignant leur chemin d'une manière qui semble orchestrée par une force supérieure. Dans le contexte des âmes jumelles, cette vision partagée peut se manifester sous diverses formes. Elle peut s'agir d'un désir mutuel de contribuer à des causes spécifiques, d'une recherche artistique ou créative commune, ou d'une aspiration partagée à la croissance spirituelle et à l'illumination. Cet alignement des visions est un indicateur puissant de la connexion des âmes jumelles, suggérant que leur réunion fait partie d'un plan divin plus vaste, non seulement pour leur accomplissement personnel, mais aussi pour un but plus grand qui transcende leur moi individuel. En réfléchissant à ces 12 signes de reconnaissance d'une âme jumelle, il devient évident que ce voyage ne ressemble à aucun autre. La connexion des âmes jumelles est marquée par une reconnaissance instantanée et une connexion profonde, une intensité émotionnelle et une guérison, un miroir et une découverte de soi, ainsi qu'une mission spirituelle partagée. Elle met les individus au défi. Elle se caractérise par un lien télépathique et empathique, des synchronicités et des alignements cosmiques, une attraction et un magnétisme intense, un sentiment de plénitude, une croissance personnelle transformatrice et une vision commune de l'avenir. Ces signes décrivent une connexion profondément spirituelle, transformatrice et alignée sur le chemin d'évolution de l'âme. Pour ceux qui se trouvent sur ce chemin des âmes jumelles, que ceci soit un encouragement. Le chemin peut être parsemé de défis, mais il est aussi rempli de croissance profonde, d'amour inconditionnel et d'éveil spirituel. Que vous soyez au milieu de ce voyage ou toujours à la recherche de votre âme jumelle, rappelez-vous que ce voyage consiste autant à trouver votre autre moitié qu'à découvrir votre vrai moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser votre avis dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo. À très bientôt!